sont en vie assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention... Accroche-toi, petit. Anaon. On termine avec une série française de 6 épisodes, disponible aussi sur Prime Video. Anaon, série française, ça se passe en Bretagne. Ouais. Ouais, bon, ça a été tourné à côté de chez moi en plus. Ouais. Du coup, comment dire. Donc là, vous voyez à droite, c'est un major de gendarmerie, à gauche, sa fille. Bon, ça commence, les deux sont endeuillés par la maman. Il n'y a plus de maman. Donc il a été longtemps en arrêt. Enfin, il n'a pas été à la brigade. Pareil, la fille pas été longtemps. Enfin, elle a été absente du lycée. Et là, quand il revient, il reprend et il y a une disparition. Et puis qui se passe, d'accord, un peu suspect. Et puis un moment, pour fêter le retour, l'adolescente, ils font une petite soirée avec des copains. Et là, pareil, il y a une espèce de monstre qui les attaque au château d'eau là qu'on voit derrière. Et il y en a un il disparaît, mais il le retrouve assez vite. Mais le point commun qui est entre les deux adolescents, ils ont à moitié des gueules de zombies, ils sont dans un coma, enfin ils ont, c'est. Et donc du coup, on dérive très vite vers du fantastique, tout ça. Moi, je vous avoue, je suis pas allé au bout parce que j'accroche pas, mais du tout. Il y a des trucs. À un moment, quand tu vois les deux ados qui ont des gueules de zombies, il y en a pas un qui se dit, mais vous voyez pas un truc qui est pas normal là entre les deux gamins. Donc, je sais pas. Il y en a qui disent, ouais, je veux bien savoir, ils ont picolé, mais quand même, ils ont des gueuletés de zombies, tout ça. Il y a un truc qui est pas normal, quoi. Pareil, à un moment, ils retrouvent le rouge à lèvres d'une des gamines qui était sortie d'une boîte. Les vidéos d'une boîte montrent qu'il était avec un mec qui l'a suivi. Ils vont chez le mec part en courant, donc il le course dans un champ. Il y a un gendarme qui court pas après, tu sais pourquoi. Il va dans la niche du chien, comme ça, et il trouve les pièces d'identité. Ah bah la pièce d'identité de la gamine. Je fais, ouais, c'est quoi ce délire d'où le... Ah bah tiens, je vais fouiller et si je fouillais la niche du chien. Donc ils sont forts, ces gendarmes, ils sont forts. Ouais, donc tu te dis, mais c'est quoi ce délire? Et pareil, la gamine, elle est ado. Le père, il est major de gendarmerie. Il y a des disparitions inquiétantes. Et là, elle sort. Oui, pour fêter mon retour, en pleine semaine, on va faire une petite soirée au château d'eau. T'es bien isolé. Le père, major de gendarmerie. Pas de problème, tu me tiens au courant. Mais what the fuck, quoi, c'est quoi? Il y a des disparitions inquiétantes. Et là, ma fille dit, elle veut sortir en pleine semaine en plus. Non, mais. Non, mais c'est la Bretagne. C'est la Bretagne. Ouais, peut-être. Alors, pareil, ouais. Moi, c'est ce qui m'a attiré. Elle est sur Prime. Ouais, truc Bretagne. Est-ce que ça va être maléfique, tout ça, Fred Brosséande? Non, ils disent que ça. Alors, ils ont tourné dans le 35, donc près de chez moi, mais et à Saint-Main, mais ça se passe dans le Finistère, donc dans le fin fond de la Bretagne, donc pas dans la forêt de Brosséande, il n'y a rien du tout. Mais bon, après, non, moi, il n'y a que 6 épisodes, hein, mais j'ai tenu que 2 épisodes. Et pourtant, j'ai quand même à tenir au bout. Au pire, je fais autre chose à côté. Mais non, là, je peux pas. Là. T'avais entendu parler de cette série? Figure-toi que cet après-midi, mon père m'en a parlé. Il m'a dit, ouais, j'ai commencé une série avec un gendarme, et après, je sais pas, il y a des extraterrestres, il y a une espèce de monstre. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Ouais, c'est un monstre avec des grosses cornes. Ouais, et il me dit, ouais, alors ils appellent ça pas le gardien, mais enfin, il a un nom bizarre, là. C'est le... Ah ouais, je sais plus, le gardien des âmes ou un truc ouais, comme ça. c'est ça. Ouais, il a un nom, ouais, voilà. Il y a un truc comme ça. En gros, ils disent bien que la nuit, la nuit lui appartit, je crois, un truc comme ça. Et il me sort le speech comme ça. Je lui dis, peut-être, c'est intéressant, film français, enfin, série française. Je dis, ça peut être pas mal, tu vois. Mais tu vois, les avis, ça diverge d'un truc à un autre, tu vois. Faut peut-être que je me le lance et je le regarderai. Ouais, tu te fais le premier épisode. Bon, après, excuse-moi, je t'ai dit, mais le coup de la niche, tout ça, là. Je vais être là, je vais dire, il y a quelque chose de bizarre dans cette niche. Ouais, tiens. Mais par contre, j'ai plus son nom de famille, mais c'est Jérémy, je sais plus comment, qui joue ce fameux gendarme. Et en fait, il est acteur, mais il est très connu parce que c'est l'acteur qui double Negan dans Walking Dead.
Cumberbatch, bah, il double Doctor Strange, il double Tom Hardy. Oui, Jérémy, c'est- je sais plus comment. Oui, le costaud avec la barbe, là. Oui, c'est ça, ouais. ouais. Bah, c'est lui qui fait le gendarme, l'adjoint là, du major que tu D'accord, vois là, ok. et c'est lui, quoi. Donc c'est Ok. vrai que lui, il a un certain charisme avec sa voix. Ouais, qui c'est était la, oui, connue. c'est la voix de Wolverine, ouais, La voix de Wolverine, la voix de Tom Hardy, la voix de Doctor Strange, la voix de Negan. Donc ouais, c'est quand même des personnages Ouais, pop culture c'est- très ouais, charismatiques. gros doubleur. Ouais, un des plus gros doubleurs, quoi. Donc c'est vrai que c'était cool de le voir. C'est cool de le voir. Voilà, donc merci Raph, Jérémy Cobio. Voilà, chaque Cobio, fois, ouais. je retiens jamais son nom de famille. Je sais que c'est Jérémy à chaque fois. Mais Oh, c'est Jérémy. Putain, ouais, c'est Jérém. Putain, c'est Jérém. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.